Le peuple d'Alpha Centauri, également connu sous le nom d'Alfraciens. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire officielle du peuple d'Alpha Centauri. Il s'agit de l'histoire des Alfraciens que la Fédération Galactique donne à tous dans l'espace. C'est ce que vous trouvez sur le sujet lorsque vous faites des recherches dans les archives de la Fédération, et ce que tout le monde accepte comme la vérité, et presque personne n'en doute. Dans la deuxième partie, plus courte, de cette vidéo, je discuterai avec vous des choses que j'ai remarquées, des nombreuses incohérences et lacunes dans le récit officiel qui me font fortement penser que tout cela est fabriqué. Je vous expliquerai également comment je relie tout cela à ce qui se passe actuellement sur Terre. Je pense que je suis devenue une véritable théoricienne du complot cette fois-ci, et ce à deux niveaux, celui de la Terre et celui de l'espace. Le récit officiel de l'histoire du peuple alfracien est le suivant. Ils habitent la deuxième planète de l'étoile Alpha Centauria dans le système stellaire triple Alpha Centauri, qui se compose d'Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C, également connus sous le nom de Proxima Centauri. Ils se trouvent à une distance d'environ 4,36 années-lumière de la Terre, ce qui en fait le système stellaire le plus proche et les voisins galactiques les plus proches de la Terre, Proxima Centauri étant le plus proche des trois, à seulement 4,26 années-lumière. Cette deuxième planète habitée en orbite autour du Soleil Alpha Centauri A est une planète de classe M super habitable, classée comme un lieu de vie plus agréable, avec un climat, une gravité et une biologie plus favorables que ceux de la Terre pour les personnes d'origine lyrienne, y compris les humains. Le climat y est moins extrême que sur Terre, avec moins de variations météorologiques, plus de stabilité, une meilleure teneur en oxygène et plus d'eau douce que sur Terre. Et avec une force gravitationnelle de 0,9, il est 10% plus facile d'y vivre, simplement parce que vous pesez moins lourd là-bas. La biologie y est aussi diversifiée que celle que l'on trouve sur Terre, mais avec beaucoup moins d'animaux et de plantes hostiles, ce qui en fait, d'une manière générale, un endroit plus sûr où vivre. Cette planète s'appelait initialement Phéton par ses seigneurs reptiliens, selon la version officielle, et ce n'est que récemment que son nom a été changé en planète Alphrata, d'où ses habitants tirent leur nom. Il y a 200 000 ans, bien que certaines autres sources de la Fédération affirment que tout cela s'est produit il y a 2 millions d'années, tous les peuples connus sous le nom de Lyriens, qui sont en fait simplement un autre nom pour désigner les humains ou les humains de l'espace, vivaient sur la planète Lyra, qui est la deuxième planète en orbite autour de l'étoile Vega, située à environ 25 années-lumière dans la constellation de Lyra, également considérée comme l'une des étoiles les plus proches de la Terre. D'après les archives de la Fédération, la planète Lyra est le lieu d'origine de la race humaine et de tous les autres qui ont le même corps que toute la famille dite lyrienne. Il est intéressant de noter que la Kabbale sur Terre semble également le savoir, puisqu'elle a également situé l'origine de la race humaine dans l'étoile Vega dans l'un de ses films les plus importants sur ce sujet, le film « Contact » de 1997, avec Jodie Foster et Tom Skerritt. Mais je m'égare. Le peuple lyrien y vivait paisiblement, coexistant avec ses voisins amicaux, la grande race féline des Urma, qui habitait et habite toujours la première planète de la même étoile Vega, appelée Avion. À l'époque, les Lyriens avaient une capacité interstellaire limitée, ce qui restreignait leur déplacement aux seuls systèmes stellaires et planètes locaux, principalement pour le commerce. Une autre source de la Fédération contredit cette affirmation, affirmant qu'à l'époque, le peuple lyrien ne disposait que de capacités de voyage interplanétaire, limitant son rayon d'action à la seule proximité de l'étoile Vega. Tout allait bien pour eux, et la vie était belle jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une attaque féroce et à une prise de contrôle par un conglomérat de forces, provenant principalement des races des systèmes stellaires d'Orion. Ces races comprenaient plusieurs variantes grises, toutes travaillant pour des seigneurs reptiliens, principalement issus de la famille Draco. Le peuple lyrien ne disposait pas d'une véritable armée, car il n'en avait pas besoin, vivant paisiblement et principalement isolé sur sa planète. C'était donc une proie facile pour les envahisseurs d'Orion, qui étaient bien organisés et lourdement armés. La plupart des Lyriens ont été assassinés ou faits prisonniers. Néanmoins, plusieurs vaisseaux spatiaux lyriens remplis d'hommes, de femmes et d'enfants ont réussi à échapper à leurs agresseurs d'Orion et à fuir vers plusieurs endroits de la galaxie, poursuivis par leurs ennemis. Cet événement est appelé la Grande Expansion, et on dit que c'est à ce moment-là que la race lyrienne a été contrainte de se disperser et d'établir des colonies sur d'innombrables planètes de ce cadran galactique. Cet événement marque également le début des célèbres guerres d'Orion. Cela explique pourquoi la race lyrienne, ou humaine spatiale, est si prolifique, puisqu'on la trouve aujourd'hui partout dans la Voie lactée. Et, selon la version officielle,
la nécessité d'une alliance efficace non seulement entre les membres de la race lyrienne, mais aussi entre les autres races non humaines qui étaient également menacées d'invasion par les mêmes agresseurs d'Orion, les a tous poussés à organiser un mouvement de résistance afin de pouvoir affronter plus efficacement leurs ennemis communs. Ce mouvement de résistance est aujourd'hui appelé la Fédération des Planètes Unies, ou simplement la Fédération Galactique. C'est ici que les envahisseurs reptiliens auraient choisi d'utiliser la planète Phéton, aujourd'hui appelée Alphrata, comme planète prison pour y emmener tous les Lyriens qu'ils avaient capturés dans tout le cadran galactique et d'où ils les distribuaient à leurs alliés et à leur civilisation, car ils utilisaient les Lyriens pour le commerce des esclaves et comme nourriture. Sur la planète Phéton, les Lyriens capturés étaient d'abord enfermés dans des cages où ils étaient contraints de se reproduire, et lorsque les bébés naissaient, ils étaient retirés à leur mère qui ne les revoyait plus jamais. Lorsque les seigneurs avaient suffisamment de jeunes isolés, les Lyriens capturés qui se souvenaient d'où ils venaient, étaient massacrés et vendus ou distribués comme viande, effaçant ainsi la mémoire du peuple et sa véritable origine. Les jeunes grandissaient en croyant uniquement à un faux récit qui expliquait qui ils étaient, leur disant essentiellement qu'ils avaient évolué sur cette planète et qu'ils en étaient indigènes. Une fois que les reptiliens d'Orion eurent réussi à contrôler l'esprit de leur nouvelle population de Lyriens, ils purent les laisser errer, plus ou moins librement sur toute la planète, à condition qu'ils obéissent à des règles strictes et appartiennent à une certaine région de la planète avec sa cité-État, qui est essentiellement une ferme. Ces Lyriens étaient prisonniers sur cette planète, mais ils étaient maintenus dans l'ignorance de l'existence de quoi que ce soit dans l'espace et ne savaient pas qu'il y avait d'autres personnes comme eux parmi les étoiles. Ils ignoraient également qui étaient leurs véritables seigneurs et quelles étaient leurs véritables intentions à leur égard. Les Lyriens étaient détenus dans des fermes où leur déplacement était limité à quelques kilomètres à la ronde. S'ils devaient s'éloigner davantage, ils devaient demander des autorisations spéciales sous forme de documents. Ceux qui imposaient ces règles n'étaient autres que d'autres Lyriens comme eux, également soumis à un contrôle mental et croyant au même récit mensonger, ou système de croyances matricielles. De temps à autre, lorsque les seigneurs reptiliens estimaient que le moment était venu, ils inventaient un conflit, une guerre entre un groupe de personnes et un autre, au cours de laquelle ils capturaient des prisonniers et les emmenaient directement vers leur réseau d'esclaves et de commerce de viande, donnant à la population restante davantage de mensonges et de récits mensongers pour justifier pourquoi leurs proches ne revenaient jamais. La population masculine était la plus touchée, car les femmes étaient principalement gardées pour la reproduction et pour s'occuper des jeunes. Après avoir suivi ce système pendant quelques centaines d'années, les seigneurs reptiliens de la planète Phéton ont décidé qu'il n'était pas assez efficace, car leurs réseaux commerciaux entre leurs races et celles qui leur ressemblaient étaient devenus plus exigeants. Ils ont donc décidé de revenir à l'élevage direct des humains, où la population lyrienne était enfermée dans des conteneurs plus petits appelés « villes », d'où elle n'était pas autorisée à sortir. À partir de cette population captive, ils prenaient les personnes souhaitées pour les élever directement dans des cages, principalement dans des installations souterraines, où, une fois de plus, elles étaient forcées de se reproduire, abattues pour leur viande et emmenées pour le commerce des esclaves et toutes les variantes de ces deux activités principales. Après quelques décennies, la planète et le système étaient devenus presque exclusivement une installation d'élevage humain en cage, du type le plus inhumain, cruel et excessif, où ils abattaient également des personnes devant leurs proches, et d'autres personnes afin de créer une atmosphère de terreur pour nourrir leurs entités astrales sombres et leurs égrégores démoniaques, ceux que les reptiliens vénéraient. De plus en plus avides, les reptiliens ont commencé à capturer des Lyriens sur les planètes voisines, telles que celle de l'amas stellaire de la constellation des Hyades et des Pléiades. Cela justifiait l'existence de la Fédération Galactique en tant qu'institution conçue pour contrer et défendre contre ces entités maléfiques, provenant principalement d'Orion. Mais pas uniquement, car à cette époque, l'alliance maléfique basée sur Orion avait réussi à créer un vaste réseau de races et de cultures qui coopéraient avec elle, ce qui, ironiquement, comprenait également de nombreux Lyriens qui travaillaient pour elle de leur plein gré, peut-être, ou sans savoir ce qu'ils faisaient ou pour qui ils travaillaient. Et la planète d'où ils ont enlevé la plupart des gens pour les emmener sur la planète prison, Phéton, était la planète Terre, qu'ils ont également exploitée dans le même but. Cette dynamique horrible s'est poursuivie pendant au moins quelques milliers d'années, jusqu'à ce que la Fédération Galactique devienne suffisamment forte pour lancer une offensive militaire de libération à grande échelle, une opération qui a abouti à la libération de la planète Alphrata, officiellement entre les années 1560 et 1570. Il existe une célèbre peinture représentant un événement, ou une bataille, au-dessus de Nuremberg, en Allemagne, en 1561, qui serait une bataille ayant beaucoup à voir avec la libération du peuple alphracien. Après une opération militaire sanglante mais couronnée de succès, la planète Phéton a été libérée de ses oppresseurs reptiliens,
et le peuple a pu revenir habiter la planète en toute liberté, tout en étant fortement encadré et guidé par la Fédération galactique elle-même, laquelle lui a enseigné comment adopter le système politique holistique du Conseil d'étape, largement utilisé au sein de la Fédération elle-même, et que le peuple alfracien, bien qu'avec sa propre variante, utilise encore aujourd'hui. La principale variante du système politique holistique, qui mérite d'être mentionnée, est une sorte d'hybride entre la société holistique totale que l'on observe dans la plupart des civilisations de la masse stellaire des Pléiades, et le système de vote démocratique que l'on observe sur Terre, où à Alfrata, les membres du Conseil sont pour la plupart élus. Ce qui, selon l'opinion de beaucoup, dont moi-même, va à l'encontre de l'essence même d'une société holistique. L'apparence physique de l'alfracien moyen est très latino-américaine, mais cela s'explique par une raison très logique, car elle résulte du mélange et de la combinaison de toutes les autres races humaines, ce qui est exactement ce qui s'est produit sur la planète Phéton, aujourd'hui Alfrata, au moins depuis l'année officielle de la libération en 1561 jusqu'à nos jours. De nombreux alfraciens ressemblent à n'importe quelle autre race présente sur Terre, et d'autres, à des races qui n'existent pas sur Terre, de sorte que l'apparence latino-américaine n'est pas exclusive, mais elle est assez répandue parmi eux. Fin de l'histoire officielle. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense que je suis en train de devenir une véritable théoricienne du complot spatial, car je vois trop de choses dans cette histoire officielle qui ne collent tout simplement pas. Pour commencer, les dates ne concordent tout simplement pas, et l'excuse selon laquelle il est très difficile de calculer le temps dans l'espace ne semble pas suffisante dans ce cas. Tout d'abord, il y a des contradictions quant à la date à laquelle tout cela s'est produit. Comme je l'ai dit plus haut, certaines sources affirment que cela s'est produit il y a 2 millions d'années, d'autres il y a seulement 200 000 ans. La seule grande bataille enregistrée dans l'histoire des autres races qui s'est déroulée dans cette région stellaire, qui comprend la Terre et le système stellaire triple Centauri, est la guerre de Tiamat, qui aurait eu lieu il y a seulement 12 500 ans. Ensuite, le récit officiel affirme que les Lyriens étaient tous concentrés sur la planète Lyra, alors que d'autres sources indiquent clairement que des humains ou des êtres similaires habitaient cette galaxie sur d'innombrables planètes bien avant l'invasion de Lyra. Ces autres sources d'informations alternatives, qui contredisent fortement le récit officiel de la Fédération, proviennent des Chahs-Urma, qui sont des alliés proches du peuple Tejet. Les Chahs-Urma affirment qu'il n'y a pas pu y avoir d'invasion de la planète Lyra, car ils vivent sur la planète voisine orbitant autour de la même étoile, Avion, et qu'ils auraient consigné tous ces événements dans leur histoire. Comme l'affirment les Chahs-Urma, ils le sauraient car ils sont une civilisation militaire très dominante, forte et agressive qui ne fuirait jamais un bon combat, selon leurs propres termes. Et personne ne se frotte à des chats de 300 kilos en armure et équipés d'armes à plasma. En outre, toute cette histoire ressemble non seulement à Star Wars, qui n'est en fait qu'une version humanisée et publique des guerres d'Orion, mais elle sent aussi la propagande pro-fédération. De plus, selon les Chahs-Urma, la planète Phéton se trouve depuis des milliers d'années dans l'espace contrôlé par la Fédération, tout comme la Terre. Ils affirment qu'il n'y avait alors aucun bastion reptilien ou orionien dans le cadran galactique, ni à aucune période proche de celle où ces événements auraient eu lieu. Les Chahs affirment qu'ils sont bien placés pour le savoir, car ils ont toujours été en mauvais termes avec Orion en général et avec les groupes de civilisation qui en sont originaires. Cette zone de l'espace est proche de leur étoile principale, Vega, ce qui en fait l'un des endroits les plus fortement surveillés par des armées dans ce cadran galactique. La Fédération galactique aurait été au courant de tout ce qui se passait sur la planète Phéton et aurait dû agir de manière permissive, comme elle le fait aujourd'hui avec la Terre et ses problèmes. Toute cette histoire ressemble à une copie de ce qui se passe sur Terre, comme vous l'avez sûrement remarqué, mais adaptée à la planète Phéton. Tout cela correspond parfaitement au discours véhiculé aujourd'hui dans de nombreuses communautés New Age contrôlées par les gouvernements, celui d'une fédération galactique bienveillante, d'amour et de lumière, qui est sur le point de libérer la Terre d'un moment à l'autre, comme ils le disent, même si ce moment n'arrive jamais. Tout cela oblige les habitants de la Terre à croire qu'ils seront libérés d'une force oppressive et qu'ils n'ont rien à faire eux-mêmes, car tout sera pris en charge, un peu comme ce qui s'est passé avec le mouvement dits patriotes, il y a quelques années, qui prônait également le fait de regarder sans rien faire tout en profitant du spectacle. Tout cela me fait voir de plus en plus clairement que la Fédération galactique contrôle effectivement tous les événements sur Terre, et je vois également qu'elle utilise les mêmes tactiques que celles employées avec le peuple alfracien qui, aujourd'hui, adore la Fédération, et obéit à toutes ses règles. Car il estime fortement qu'il lui doit sa liberté et son allégeance, exactement comme le peuple de la Terre réagirait après une libération, qui viendrait après une fausse invasion extraterrestre comme celle qu'il prévoit. Tout ce que je vois, c'est que la vérité est cachée sous plusieurs centaines de couches de mensonges,
tant sur Terre que dans l'espace. Et les chats Urma, qui, soit dit en passant, n'ont jamais obéi aux règles de la Fédération, ou seulement quand ils le veulent, car personne ne peut ordonner à un chat ce qu'il doit faire, sont devenus une véritable nuisance pour la Fédération pour de nombreuses raisons. Notamment parce qu'ils partagent désormais avec moi et mon groupe leur point de vue sur les événements historiques dans l'espace et sur Terre, qui ne correspondent pas aux récits officiels. Je remercie mes amis les chats Urma à fourrure, de partager avec moi leur point de vue sur l'histoire du peuple alfracien, en particulier à Richard, de la communication Urma, du vaisseau spatial Avion 1, qui m'a parlé par présence à distance. Pour partager son point de vue sur ce sujet avec sa voix féline profonde et calme, qui sonne comme le tonnerre avec un ronronnement, et qui a corroboré une grande partie de ce que je soupçonnais déjà par moi-même. Il sait que je vais partager son point de vue avec vous tous, et vous envoie un gros câlin. Il y a encore beaucoup à dire, et je vous en ferai part, au fur et à mesure. Je dois dire que ce que les archives TGET indiquent correspond aux informations que la Fédération Galactique présente comme étant la vérité. Mais c'est la première fois que nous obtenons des informations claires qui contredisent à la fois le discours officiel de la Fédération et les informations acceptées par les TGET sur l'histoire du peuple alfracien, et je vais approfondir mes recherches à ce sujet. Il semble que beaucoup d'autres choses vont bientôt faire surface. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie, l'étoile, brille sans ombrage. Les mondes éloignés lui chuchotent des secrets. Mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits.